la papauté et la politique ecclésiastique au Moyen Âge. Au lendemain de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, l'Église chrétienne et en particulier la papauté devinrent des acteurs politiques de premier plan. L'effondrement des structures impériales ne signifia pas l'effacement de toute autorité. Au contraire, le siège de Rome, qui avait déjà acquis un prestige spirituel considérable en raison de son lien avec les apôtres Pierre et Paul, assuma progressivement un rôle de guide moral, spirituel et aussi politique au sein d'une Europe en pleine recomposition. Le haut Moyen Âge, le siècle, fut une période de tension, d'alliance et de réorganisation où la papauté dut naviguer entre les rois barbares, l'héritage byzantin et la montée en puissance des nouvelles dynasties occidentales. 1. Le contexte de la fin de Rome et la continuité chrétienne. Lorsque les royaumes barbares s'installèrent en Occident, la papauté devint l'une des rares institutions à assurer une continuité. Les évêques, souvent issus de familles aristocratiques locales, exerçaient un pouvoir de médiation entre les peuples germaniques nouvellement arrivés et les populations romaines. À Rome, le pape apparaissait comme un symbole d'unité et de stabilité. Dans un monde fragmenté, la papauté représentait un lien avec le passé impérial et un gage d'ordre social. Cependant, la position du pape restait fragile. D'un côté, l'évêque de Rome dépendait encore largement de l'Empire romain d'Orient, qui considérait l'Italie comme une province sous son autorité. De l'autre, il devait composer avec les nouveaux maîtres de l'Italie, d'abord les Ostrogoths, puis les Lombards. Cette double contrainte obligea les papes à développer une diplomatie subtile, s'appuyant tantôt sur Constantinople, tantôt sur les royaumes barbares d'Occident. 2. L'affirmation de l'autorité pontificale. Dès le VIe siècle, le pape Léon Ier, 440-461, surnommé Léon le Grand, posa les bases d'une doctrine de la primauté romaine. Dans ses lettres et sermons, il affirmait que le pape, successeur de Pierre, détenait une autorité particulière sur l'ensemble de l'Église. Son rôle dans les négociations avec Attila en 452 renforça son image de chef spirituel mais aussi politique, capable de protéger Rome. Les papes suivants s'efforcèrent de maintenir cette position, mais leur autorité fut souvent contestée par les autres patriarcats, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, et limitée par l'influence byzantine. Toutefois, l'idée d'une primauté romaine se renforça au fil du temps, notamment grâce à l'action missionnaire soutenue par les papes en Gaule, en Espagne, en Germanie et en Angleterre. 3. Rome entre Byzance et les Lombards. Après la reconquête de l'Italie par l'empereur Justinien au XVIe siècle, la péninsule fut rattachée à l'Empire byzantin. Mais cette domination fut de courte durée. Les Lombards envahirent la plaine du Pô à partir de 568, mettant Rome sous pression. Le pape se retrouva alors en première ligne pour défendre la ville éternelle, souvent avec des moyens limités. Les papes durent négocier avec les Lombards, parfois leur verser des tributs, tout en sollicitant l'aide militaire de Byzance. Mais à mesure que les empereurs byzantins s'affaiblissaient et que leur politique religieuse suscitait des oppositions, notamment lors des controverses sur le monothélisme ou l'iconoclasme, le pape s'émancipa progressivement de leur tutelle. Rome développa ses propres réseaux de soutien, en particulier auprès des puissances franques. Grégoire le Grand et la papauté missionnaire. La figure majeure de la papauté au Moyen Âge est sans conteste Grégoire Ier, dit le Grand, 550-490-604. Ancien préfet de Rome devenu moine, il sut concilier administration et spiritualité. Face aux menaces lombardes, il organisa la défense matérielle de Rome, négocia directement avec les chefs barbares et assura l'approvisionnement de la population. Mais son influence fut surtout religieuse. Il réforma la liturgie, soutint la vie monastique et encouragea les missions. Grégoire envoya notamment Augustin de Cantorbéry évangéliser l'Angleterre en 587, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans l'expansion du christianisme latin. Par ses écrits et son action pastorale, il donna à la papauté une dimension universelle et jeta les bases d'une véritable politique ecclésiastique orientée vers la chrétienté tout entière. L'alliance avec les Francs. Au 8e siècle, la papauté trouva un allié décisif dans la monarchie franque. Les rois mérovingiens, puis les carolingiens, étaient déjà de grands protecteurs de l'Église. Mais la collaboration prit une nouvelle tournure avec le pape Étienne II, 757.
Face à la menace lombarde, il traversa les Alpes pour rencontrer Pépin le Bref, qu'il sacra roi des Francs en 754. En échange, Pépin accorda au pape des territoires en Italie centrale, donnant naissance aux États pontificaux, la donation de Pépin. Cette alliance scella le détachement de la papauté vis-à-vis de Byzance et rapprocha Rome des dynasties occidentales. Elle trouva son apogée en 800, lorsque le pape Léon XIII couronna Charlemagne empereur d'Occident. Ce geste symbolique, fondateur de l'Empire carolingien, montrait que l'autorité impériale renaissait en Occident avec l'appui et la légitimation de l'Église. 11-6. Papauté, empire et tension de pouvoir. L'alliance carolingienne n'était pas sans ambiguïté. D'un côté, les papes gagnaient un protecteur puissant et indépendant de Byzance. De l'autre, les empereurs carolingiens considéraient qu'ils détenaient un rôle supérieur dans la défense de l'Église. Charlemagne et ses successeurs s'immiscèrent dans les affaires ecclésiastiques, convoquant conciles et influençant les nominations. La papauté dut constamment rappeler sa primauté spirituelle face à l'autorité séculière de l'Empire. Cette tension se manifesta déjà sous Charlemagne, mais elle s'accentua après son règne. Au Xe siècle, les papes multiplièrent les références aux fausses décrétales, un ensemble de faux documents élaborés probablement dans le royaume France, qui affirmaient une primauté absolue de l'évêque de Rome sur toute l'Église. Ces textes, bien que forgés, contribuèrent à renforcer juridiquement la position du pape face aux empereurs et aux évêques. 7. Les défis du Xe siècle. Le Xe siècle fut une période particulièrement difficile pour la papauté. La faiblesse politique de l'Italie, les luttes de factions romaines et l'ingérence des grandes familles aristocratiques plongèrent le siège apostolique dans une crise profonde. Certains papes furent manipulés, d'autres déposés ou assassinés. L'institution perdit en prestige, et les contemporains parlèrent d'un siècle de fer pour décrire cet affaiblissement. Pourtant, c'est également au Xe siècle que se préparèrent les réformes à venir. Des mouvements monastiques comme celui de Cluny défendirent une église plus indépendante des pouvoirs laïques, recentrée sur la prière et la discipline. Ces courants allaient inspirer la réforme grégorienne du IIe siècle, qui réaffirmerait avec force l'autorité papale et sa supériorité spirituelle. Bilan. La papauté comme force politique et spirituelle. Au terme du Haut Moyen-Âge, la papauté avait parcouru un chemin considérable. Partie d'une situation de dépendance vis-à-vis de l'Empire byzantin et des rois barbares, elle s'était affirmée comme une autorité autonome, dotée d'un pouvoir territorial, les États pontificaux, d'un prestige religieux universel et d'un rôle diplomatique majeur. Les papes étaient devenus des arbitres entre rois et empereurs, des promoteurs de missions chrétiennes et des symboles de l'unité de la chrétienté latine. Cependant, cette ascension s'accompagna de tensions permanentes, rivalité avec Byzance, ambiguïté de l'alliance carolingienne, crise de légitimité au Xe siècle. L'histoire de la papauté au Moyen-Âge est ainsi celle d'un équilibre fragile entre spiritualité et politique, entre idéal religieux et réalité du pouvoir. Conclusion. La papauté du Haut Moyen-Âge fut à la fois une institution spirituelle et un acteur politique incontournable. Héritière de Rome mais tournée vers l'avenir, elle assura la continuité dans un monde en transition. En posant les bases de sa primauté, en construisant des alliances stratégiques et en affirmant son rôle missionnaire, elle prépara les grandes réformes et les affrontements du Moyen-Âge central. L'histoire de cette période montre combien l'Église et le pouvoir séculier étaient interdépendants, chacun cherchant à tirer profit de l'autre pour asseoir sa propre légitimité.